Searching for a second chance in this new world I find myself living in. Hey! Coucou bestie, c'est Amé et bienvenue sur Iforesti Hadamike. J'espère que tu vas bien. Moi de mon côté, tout va bien. Bestie, fallait que je te parle d'un sujet. T'as pas l'impression qu'on est constamment obsédé par cette idée de perfection? Avant, c'était juste avoir le corps parfait sur les réseaux sociaux. Maintenant, il faut aussi avoir le mindset parfait. Attention. Parce qu'il faut glow up, il faut guérir, il faut devenir la meilleure version de soi-même. Tout ça là, en même temps, tu vois. Alors, attention, hein. Pour moi, vouloir s'améliorer, c'est pas un problème. C'est sain, c'est beau même, je dirais. Parce qu'en fait, dans ces moments-là, tu es complètement actrice de ta propre vie. Mais la façon dont on nous vend cette amélioration sur les réseaux sociaux notamment, c'est plus du soi en fait. C'est littéralement de la pression pure et dure. En fait, personnellement, j'ai l'impression d'être dans une course culpabilisante où t'as même plus le droit de ralentir, tu vois. Tu ouvres TikTok ou alors Insta et tu vois Glow Up en 30 jours, 70 Day Challenge, journaling pour changer ta vie, des affirmations, des routines, des coachs, des psys, des règles et encore des règles. Alors, comme je te l'ai dit sur le principe, j'ai rien contre. Peut-être que toi aussi t'as déjà essayé, tu t'es engagé dans un challenge, une routine, et t'as pas tenu. Et là, t'as culpabilisé. Je sais pas, t'as pensé que t'étais pas assez forte, pas assez sérieuse, pas assez disciplinée, ou alors que t'as même pas assez de volonté. Je te donne un exemple. Moi, pendant une période, j'étais matrixée avec les vidéos là, tu vois, Glow Up en 30 jours. Alors j'ai tout acheté, hein. La skincare coréenne, les fruits pour les smoothies, la spiruline, les huiles pour les cheveux, bref, t'as compris, la totale. Et je pensais que ça allait tout changer. Bestie, j'ai tenu 3 jours. 3 jours. Parce que je pense que à l'époque, mentalement, ça suivait pas, tu vois. Et là, j'ai culpabilisé. Parce qu'en fait, je voyais que sur les réseaux sociaux, les autres avaient l'air de réussir leur challenge. Mais tu vois, quand je prends un peu de recul, en fait, peut-être que c'était juste pas le bon moment pour moi de faire ce genre de challenge, et c'était pas ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Mais et si, en fait, on n'avait pas échoué à tous ces challenges? Et si, en fait, c'était juste trop? Trop lisse, trop strict, trop normé, trop loin de la réalité, de la vie, de ce dont tu as besoin et de ce dont j'ai besoin? Peut-être que si on n'a pas réussi à suivre tous ces challenges-là, c'est pas parce qu'on n'est pas assez quelque chose. En fait, je pense qu'on est clairement pas en train d'échouer. En fait, je pense qu'on est quelque part aussi juste fatigué de devoir tout réussir. En fait, peut-être que le vrai problème, c'est pas juste la pression d'être parfaite. C'est qu'à force de courir après ce truc-là de perfection, on perd quelque chose de beaucoup plus précieux. Notre authenticité. D'ailleurs, Bestie, j'ai une théorie. J'attends ton avis. Je sais pas toi, hein, mais moi j'ai l'impression qu'on cherche qu'on cherche à s'améliorer, mais est-ce qu'on s'améliore vraiment? Ou alors est-ce qu'on n'essaie pas plutôt de ressembler à ces gens de TikTok? Tu sais, ceux qui nous disent comment penser, quoi manger, comment s'habiller, comment aimer, comment exister. En fait, on prend même plus le temps de s'écouter nous-mêmes, nos failles, nos forces, notre vraie identité, tu vois. Et si finalement on cherchait pas le bien-être, mais plutôt la validation, on cherchait à devenir ce qu'on croit qu'il faut être. Mais bestie, tout ça c'est une illusion. En fait, le mindset parfait c'est du vent. C'est comme le corps parfait d'ailleurs. Regarde dans la vraie vie, dans la rue, dans ta famille. Les gens ils sont comment? Ils sont normaux, ils sont vrais, ils sont humains, avec des cernes, des doutes, des maux de ventre, des histoires, des pauses. Alors bestie, dis-moi franchement, pourquoi s'auto-flageller pour sembler à des fantasmes marketing? Pourquoi en fait on s'arrache à nous-mêmes pour rentrer dans un moule qui ne nous reconnaît même pas? Dis-moi pourquoi on fait ça? En fait, et si on prenait soin plutôt du vrai nous? Tu sais, ce nous qui galère parfois, celui qui doute, celui qui veut juste souffler. Et si on cherchait à s'améliorer? Oui, mais pour retrouver la paix et pas pour la performance. Je pense que tu as le droit de vouloir t'améliorer sans pour autant te détester tel que tu es maintenant. Je pense que le plus dur, c'est pas de devenir parfaite. C'est de s'autoriser à vivre même quand on l'est pas. Je me répète, le plus dur, c'est pas de devenir parfaite, mais c'est de s'autoriser à vivre même quand on l'est pas. Faut qu'on prenne soin de nous.
le vrai nous, le nous du sans filtre, le nous qui se relève dans le silence, le nous qui tient debout dans la vraie vie. Alors bestie, sache que ici, hein, t'as pas besoin d'être parfaite. Sois juste toi, sois juste vrai et ça ira. Et je me dis, bestie, et si pour une fois tu choisissais toi? Tu sais, pas la version idéale, juste la version sincère. Et bestie, à toi qui m'écoutes, je sais pas, hein, que tu sois dans une période de doute ou alors que t'aies laissé tomber une routine, peu importe. Sache qu'ici, tu n'as rien à prouver. T'as pas besoin d'être parfaite. Viens comme tu es, avec tes envies d'évolution, mais aussi tes réalités. Moi aussi, hein, je suis en chemin. Moi aussi, je galère. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé If Investi à de Maille. Parce qu'en fait, je pense que à ce moment, enfin, à ce genre de moment un peu flou, j'aurais rêvé entendre ça, ce petit vocal, tu vois. Je ne suis pas parfaite, mais je suis là et je t'aime fort, même dans tes contradictions, dans tes doutes. Ici, c'est ta safe place. Tu te prends tel que tu es, avec ta force, ta fatigue, ta douceur et même ta rage parfois. Alors bestie, n'oublie pas, si tu as besoin de poser un mot, un doute, une émotion, ou tu veux juste vider ton cœur et parler, n'hésite pas à m'écrire soit sur mon mail ou alors sur mon Google Form qui est en description. Et si t'as aimé ce moment qu'on a passé ensemble, viens me retrouver sur Insta, sur TikTok, partage ce message à des femmes qui ont aussi besoin d'entendre ça. Et, et n'hésite pas surtout à venir sur Insta, c'est très important. Parce qu'en fait, c'est un endroit où on peut vraiment échanger, c'est un endroit pour nous, pour se parler, pour se soutenir, pour exister vraiment. Et bestie, je te fais des très 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 gros bisous et on se retrouve le mercredi 23 juillet pour le prochain épisode. Je t'embrasse. Finding reasons to try in this unstructured, never-ending life. Finding reasons to care about everything outside my immediate sphere.